Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi le 15 mars 2023, il est 19h07. Bienvenue à tous. Au point 1, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur, proposé par Gaëtan, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 15 février 2023. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Sinon, ça prendrait un proposeur pour le dépôt. 15. Ah, excusez, du 15. Oui, du 15 février. On est content. Proposé par Sylvain, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 3, période numéro 1, réservé au public. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Oui. Parfait. On vous écoute. Élie Modin, j'habite à Richelieu. Excusez-moi, peut-être d'entrée de jeu, vous nommez, Oui. vous identifiez, s'il vous plaît. Élie Modin, j'habite à Richelieu. Ah, ça fait plaisir. Premier commentaire, je tiens aussi à vous féliciter là, pour l'utilisation de la caméra là, pour les enregistrements. Je trouve que c'est une belle initiative pour permettre aux gens d'aller voir un peu ce qui se passe ici. Là. Je sais que ce n'est pas très populaire comme rencontre de soirée. Là. Il y a un projet qui me tient à cœur parce que j'habite à Richelieu, de la rivière, c'est la piste cyclable. Fait que là, je sais qu'il y a un point statutaire qui revient à chaque séance là, au niveau là, de la route des champs. Je voulais savoir si on pouvait y inclure une mise à jour sur qu'est-ce qui se passe puis le développement de cette prolongation jusqu'à la rivière Richelieu. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. L'information, en fait, OK. l'information, normalement, elle devrait être à jour sur le site web. À chaque fois qu'on a des mises à jour, on a une section sur le site web, sur la section piste cyclable, sur tout le prolongement. Fait que toute l'information se retrouve là, normalement. Non, tu sais, c'est à cause qu'on n'avait pas les plans de vie. Donc, là, je n'avais pas pu faire une présentation là, vraiment comme globale. J'ai mentionné comme de quoi ça va partir de Marieville. Et j'explique un peu où est-ce que ça va. Mais les gens veulent, on a du quoi à présenter, des plans, quoi que ce soit. Non, ça, on n'a pas. Là, je l'ai demandé des plans de vie, mais qu'est-ce qu'on a eu? C'était comme très sommaire. Oui, mais je peux pas publier les plans de vie parce que si je publie les plans de vie quand je vais aller en appel d'offres, ça va être un petit site. Par contre, on peut publier le nouveau tracé. Fait que ça, le nouveau tracé, on peut le faire. OK, c'est bon. Donc, plan du tracé. Puis jusqu'à là, il reste encore à finaliser le tracé à Marieville, là. Donc, il ne sera pas encore final, mais oui, il y a des informations qu'on peut mettre à jour là, sans problème. Là. En fait, ce qu'on peut mettre comme information, c'est quand c'est des décisions. Tant qu'on est dans le processus de réflexion, on ne peut pas le présenter comme final, mais tout ce qui est décidé, je pense on pourrait le... Est-ce que c'est le sens de votre question? Oui, mais je parlais aussi plus de l'échantier. Voir un peu ce qui était prévu. Là, parce que, en fait, juste pour vous expliquer, je suis un nouvel arrivant depuis l'année passée, fait que je commence à m'intéresser un peu à ce qui se passe. Puis j'avais juste à côté justement de ce sentier-là qui est probablement utilisé là, à Richelieu surtout. Parce que c'est plus ça, juste savoir qu'est-ce qui s'en vient. Pas d'avoir les plans de vue là, nécessairement, là, mais c'est juste de voir où est-ce qu'on en est rendu. Mais oui, je vais pouvoir, demain, je vais faire un suivi avec les gens là, responsables du dossier, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre à jour rapidement le site Internet, là, cette section-là du site web. Là. Peut-être un genre de PowerPoint. Là. Ouais. Si vous avez des images, ça pourrait peut-être aider là, lors des déjeuners que j'organise. Parfait. Je peux en laisser un mot aussi. L'échéancier, bien, encore là, ouais, ça part tout bientôt. Puis c'est pas des travaux qui vont commencer avant cet été, puis ça va s'étirer jusqu'à l'automne. Donc, il y a des travaux cette année prévus, mais on vise de toute manière, nos subventions sont bonnes jusqu'en mars 2024. Fait qu'il faut que les travaux soient faits pour mars 2024. Donc, c'est ça. On vise une ouverture pour la saison 2024, mais il y aura des travaux dans les prochains mois. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Puis si jamais c'était le cas, il y a une autre période de questions à la fin. Fait que vous avez peut-être au fur et à mesure que
la séance, parce que, juste pour préciser, malheureusement, on ne peut pas accorder le droit de parole entre ces périodes de questions-là, mais c'est prévu comme ça. Il y a une deuxième période de questions si jamais il en venait en cours de route. Alors, merci. On passe au point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 4.1.1, règlement d'urbanisme 1249-23 de Marieville. C'est un règlement pour assujettir l'émission de permis de construction pour de nouveaux projets d'immobilier à une redevance au développement. Donc, c'est un nouveau règlement. C'est conforme aux dispositions du schéma d'aménagement. On vous recommande de l'appuyer. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? À ce moment-là, on prendrait un proposal. Juste expliquer un petit peu le redevance de développement, comprendre un peu ce que tu charges. 4 000 par logement. 4 000 de redevance à la ville par logement. C'est une nouvelle pour passer à la municipalité si vous utilisez. Il y a une consultation publique où la plupart des promoteurs étaient, puis l'information a été passée, une acceptabilité sur notre territoire, ce type de règlement-là. Si vous voulez vous en inspirer. Chambly ne peut pas faire la même affaire, c'est plus la même chose. Ou c'est la même chose, si je ne me trompe pas, dans le quartier industriel. Il y a plusieurs municipalités là, qui sont dans les derniers mois. Je ne sais pas des trois. Non, mais de toute façon, dans mon accord. Mais non, mais il y en a qui aimeraient que ce soit repoussé, mais non. Vous en prévoyez combien cette année? Ben, cette annonce dans le moratoire, il n'y aura pas Il n'y en a pas partout, juste dans certains secteurs. Le moratoire, non, il est dans l'ensemble. Maintenant, il y a la partie S qui va être levée bientôt, là, probablement le mois qui s'en vient. Okay. Donc, il y a rien de gros cette année. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ils sont les premiers dans vos villes. J'ai l'impression que oui. Oui, dans la partie, c'est donc, si vous le suivez, Ben, c'est ça, c'est dans l'air du temps qu'on peut prendre cette expression-là. Là. Nous, on n'est pas des suiveurs. Dépêchez-vous si vous voulez arriver à la chose. C'est 4 000 payés au moment du permis. Par logement. C'est quoi la Je n'ai pas le règlement sous les yeux, fait que je vais être difficile de vous répondre, je ne sais pas. Un fonds destiné à recueillir les contributions, financer l'ajout, l'agrandissement, les infrastructures et l'équipement municipaux. Ce qui est écrit là, c'est le but du règlement est d'assujettir l'émission de permis de construction pour de nouveaux projets immobiliers résidentiels et toute construction résidentielle à une redevance au développement. Mais ça ne précise pas quand est-ce que cette redevance-là est versée. C'est ça. D'autres questions, d'autres commentaires? On prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Robert, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe au point 4.1.2, règlement d'urbanisme 2029-23 de Marieville. En fait, c'est un règlement qui vient modifier 3 autres règlements, mais c'est sur le même sujet. Donc, c'est pour les ententes relatives à des travaux municipaux, puis les dispositions relatives à la cessation des droits au paiement en argent pour fin de parc terrain espace-jeu. On vient modifier le règlement d'urbanisme, le règlement de zonage et le règlement de lotissement. C'est conforme au schéma d'aménagement, on vous recommande un règlement omnibus. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Proposé par Yvan, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.3, règlement d'urbanisme 2030-23, toujours de Marieville. C'est un règlement qui vient modifier 2 choses. Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, mon Dieu, c'est difficile, les PIIA dans le jargon urbanisme, pour diverses modifications là, très techniques. Puis, ça vient aussi modifier les grilles de spécification de certaines zones là, afin de les inclure dans le PIA. C'est conforme au schéma d'aménagement. C'est des normes là, très, très urbanistiques. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Guy Adam.
Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.4, Règlement d'urbanisme 684-2022 et 685-2022 de Saint-Paul-d'Abbotsford. En fait, c'est pour inclure un lot qui était dans une zone d'aire d'affectation résidentielle de faible densité. Donc, on vient modifier là, 2 règlements. C'est conforme au schéma d'aménagement. Est-ce que des questions, des commentaires proposés par Claude, appuyés par par Caroline? Par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.1.5, Règlement d'urbanisme de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Le numéro 949-1. Donc, on vient modifier Saint-Mathias vient modifier le règlement de construction pour ajouter des dispositions relatives aux clapets anti-retour sur toutes les constructions là, qui sont desservies par le réseau d'égouts sanitaires, pluvial ou unitaire. C'est conforme. Oui, conforme. Pour clapet perdure. Ouais. Proposé par Yvan, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On passe au point 4.2, adoption du plan de développement de la zone agricole révisée. Donc, ça fait suite à le chantier qu'on a entrepris en 2021 pour réviser le plan de développement de la zone agricole. Il ressort de cette étude-là, je vais vous le dire, 7 grands enjeux avec des plans d'action. Nous avons déjà embauché une personne là, pour mettre en place ce plan-là. Aujourd'hui, ce qu'on vient, c'est qu'on vient l'adopter pour qu'on puisse l'envoyer au MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture, pour cet appui après ça qu'on puisse le mettre en œuvre. Alors, on en a déjà eu une présentation. Je ne sais pas s'il demeure des questions, des commentaires. On n'a pas eu de commentaires. Suite à la lettre qu'on a envoyée? Oui, c'est ça. Okay. Il n'y a personne qui nous a fait de commentaires aussi. C'est ça. OK. Autre question? Ça va? Proposé par Robert, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.3, projet d'agrandissement du registre des jardins du patrimoine naturel, paysager et agricole en Montérégie. Donc, ça, c'est un projet qui est en cours depuis 2020 à Montérégie. En 2020, Nature Action Québec a eu une subvention là, du fonds que je ne me rappelle plus. Là, Région rurale? Non, la Caisse des jardins. Ils ont eu une subvention là, des Caisses des jardins et pour 5 MRC. Ils voudraient faire l'ensemble du registre pour les MRC restantes, dont la MRC de Rouville. C'est un projet qui est financé à même le FRR volet 1, donc le Fonds Région et Ruralité au niveau Montérégie. Ils ont reçu un montant d'environ 130 000 $. Il leur manque quand même un certain financement. Ils demandent au MRC qui serait inventorié si on voudrait contribuer. Donc, ils nous demandent une contribution de 3 750 $. On pourrait, si la MRC va embarquer, on pourrait le prendre à même le FRR volet 2, là, qui est nos fonds propres. Puis ça rentre là aussi dans des actions qu'on a au niveau du PDZA et du PRMHH. Donc, on viendrait répondre à ces deux plans-là qu'on a adoptés dans les derniers mois. Ça vient comme en complémentarité aux différents exercices que toutes les MRC font sur le patrimoine bâti. Exact. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je prendrais un proposeur. Guy Adam propose, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 4.4, offre de service pour accompagnement en aménagement du territoire. On t'écoute. Compte tenu de certaines vacances de poste à la MRC au niveau de l'aménagement du territoire, on a fait des démarches là, pour avoir un urbaniste conseil ou un aménagiste conseil. Et on a demandé à 2 firmes. Malheureusement, il y a juste une des 2 firmes qui nous a permis une offre. C'est Mme Hélène Doyon. Elle est très connue là, dans le domaine là, de l'urbanisme, particulièrement dans la région de Montréal. Moi, je travaille avec elle au niveau de la table des préfets de la Couronne-Sud. C'est elle qui suit le dossier au niveau de la CMM. Donc, on a l'offre qu'elle a présentement sur la table, c'est une 50aine d'heures pour un 8 000 $, mais compte tenu d'une 2e vacance à un poste
qui est arrivé récemment, je vous demanderais de considérer de donner plus d'heures, un maximum d'environ 20 000 parce que là, le temps de retrouver des ressources, on a 2 ressources à aller chercher et on a des municipalités qui ont des besoins urgents là, dans certains dossiers. Je ne peux pas avoir de chaise vide, puis ce serait l'outil le plus facile pour aider les municipalités présentement. Est-ce qu'on sait si elle a plus de disponibilité que qu'est-ce qu'elle demande? Probablement qu'on n'a pas pu vérifier entre-temps. Non, je n'ai pas pu vérifier. Ben, d'abord, c'est d'aller chercher l'appui du conseil, puis on pourra vérifier si de fait, elle peut répondre aux besoins. Proposé par Claude, appuyé par Caroline. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Au point 5, gestion des cours d'eau, on n'a pas d'éléments ce soir en lien avec ça. Point 6, environnement. 6.1, règlement 333-23 relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MSC de Rouville pour adoption. Alors, c'est le règlement tel qu'il a été présenté et déposé lors du dernier conseil, sans aucune modification. Donc, j'imagine qu'il ne doit pas rester des questions. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Sylvain, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Service sécurité incendie, on n'a pas de... Service incendie, on n'a pas de point en lien avec cette rubrique. Point 8, développement économique. 8.1, changement de représentant à Montérégie économique. Montérégie économique, c'est un regroupement de l'ensemble des MRC de Montérégie, des CLD et ou des départements de développement économique des MRC. Ils gèrent aussi l'entente sectorielle en économie main-d'œuvre. C'était Yuri Dufresne qui était délégué parce qu'il était coordonnateur. Et puis maintenant, avec l'arrivée du directeur du développement économique, on vous suggérerait de nommer Sébastien Lheureux à titre de représentant de la MRC. Ça ferait plus de sens. En mon remplacement, parce que normalement, c'est moi qui ai là d'office. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? À ce moment-là, on prendrait un proposeur. Proposé par Caroline, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 8.2, approbation des résultats 2020 dans le cadre du PADTC. Donc, cette résolution-là, c'est vraiment pour venir remplacer une résolution qu'on a passée au mois de novembre. Le ministère du Transport nous demande plus de détails, donc on a fait une nouvelle résolution. On vous propose une nouvelle résolution avec plus de détails qui serait conforme pour le ministère des Transports pour la reddition de compte. Pour le bénéfice de notre public, là, PADTC, c'est Programme d'aide au développement du transport collectif. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 9, parc régional linéaire de la route des Champs. 9.1, demande de réduction de la limite de vitesse sur le chemin du ruisseau Barré à Marieville. Compte tenu du nouvel aménagement dans les rues de Marieville, il y aurait une partie de la nouvelle piste pour contourner l'usine qui est là, sur le chemin du ruisseau Barré. La limite étant de 70, on demanderait à la ville de Marieville de réduire à 50 sur environ 320 mètres. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, ça prendrait un proposeur, proposé par Claude, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, regardons tout. Ben, je sais que tu es bien au fait. Alors, on avait un proposeur en appuyeur, hein, je pense. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.2, contrat d'entretien de la piste de la route PR, c'est comment déjà? Parc régional linéaire de la route des Champs. Exact. Pour la saison 2023, octroi de contrat. Donc, ça sera un contrat de gré à gré pour une année, le temps que, justement, on construise, on fasse les travaux sur la nouvelle emprise pour retourner en appel d'offres pour les prochaines années. Fait que ça serait une période de transition. On a toujours un bon service de M. Roussel, donc on vous recommande de donner le contrat. Et c'est conforme à nos règlements de gestion contractuelle. On a le droit d'aller de gré à gré jusqu'à 100 000 présentement. Ça, c'est 26 000 je veux le préciser parce que c'est en haut de 25 000 mais c'est conforme à notre règlement de contrôle. OK? Est-ce qu'il y a des questions?
Je prendrai donc un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Point 10, demande d'appui 10.1, MRC de Vaudreuil-Soulanges, révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Alors, c'est le PEMAD, oui. Donc, la MRC de Vaudreuil-Soulanges demande un appui pour, en fait, qu'on fasse que l'ensemble des MRC qui sont concernés par la Couronne Sud, donc par la CMM, fassent front commun dans le dossier du PEMAD, de révision du PEMAD. Les échéanciers sont extrêmement serrés. Nos professionnels sont mis à contribution plus que pas assez. Et puis, ça brasse présentement dans ce dossier-là à la grandeur de la CMM et même dans la CMM. Donc, c'est vraiment d'appuyer pour faire front commun pour que tout le monde parle d'une seule voix. On a une situation un petit peu ironique parce que ça fait beaucoup d'années qu'on souhaite que le PEMAD soit réalisé. Là, maintenant qu'on est dans un processus de révision, ben là, tout le monde est bousculé. Donc, on souhaite que, dans le fond, que la Couronne Sud là, soit respectée, puis qu'elle soit consultée en bonne et due forme. Des fois, les documents y arrivent, c'est même pas des documents en bonne et due forme. Puis donc, c'est pour ça que la demande de Vaudreuil-Soulanges a ça à l'origine. Exact. Fait que moi, je serais très confortable pour qu'on appuie cette proposition-là. Le quoi? Le PEMAD. Le PEMAD, c'est le plan métropolitain d'aménagement. C'est ça. D'aménagement et de Plan développement. métropolitain d'aménagement et de développement. Qui est le plan sur lequel la MRC doit se... En fait, vous avez vos règlements d'urbanisme, la MRC a son schéma d'aménagement, puis quand on est dans la CMM, bien, la CMM a aussi son schéma d'aménagement qui s'appelle plan d'aménagement. Et on doit tous se conformer à ça, puis eux doivent se conformer aux orientations gouvernementales. Fait qu'on a une obligation de concordance avec ce plan-là. Puis Rouville, on est concerné parce qu'on a deux de nos municipalités, celle de Saint-Mathias-sur-Richelieu et Richelieu, qui font partie de la CMM. Donc, c'est pour ça qu'on est membre de la TPEX aussi. Là. Puis si on ne fait pas partie de la CMM, est-ce que ça s'applique quand même? En partie, oui, parce que vous êtes l'orientation 10 qui vient parler de densité urbaine, de figer les périmètres urbains. Ça nous impacte au premier plan parce qu'on est collé contre la CMM. Fait que oui, ça nous impacte. Ça a du rayonnement au-delà de la CMM. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Alors, si on est à l'aise avec ça, ça prendra un proposeur pour l'appui. Proposé par Claude, appuyé par Sylvain. Ça a bien de l'allure, hein? Les deux, les deux directement les plus concernés. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. 10.2. MRC de Roussillon demande de report du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, 2019-2023. En fait, il demande une année supplémentaire pour faire les travaux, simplement. Ça n'a pas été accepté? Il me semble que c'était. C'est pas clair. J'ai entendu une communication comme quoi c'était reporté. Mais c'était pas clair. C'était pas clair? Non, c'était pas clair. La semaine dernière, quand on en a reparlé à la table des DG de la Montérégie, il y avait des informations contradictoires qui circulaient entre la FQM et le ministère. Et on parlait à ce moment-là à un représentant du ministère. Fait que je vous conseillerais de l'appuyer quand même, juste pour être sûr que... Comme on dit trop fort, ne brise pas. Mais disons que ça a tendance à vouloir aller dans ce sens-là, mais est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, si on est d'accord de prendre un proposant proposé par Guy Adam, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 10.3 MRC de Matawini. SHQ demande de compensation, programme Réno Région. Pardon. Donc, ce que je comprends présentement, la MRC a un programme Réno-Région, mais ce n'est pas la MRC qui le gère, c'est la MRC du Haut-Richelieu. Donc, c'est donné à mandat à la MRC du Haut-Richelieu. Ça les concerne eux. Effectivement, ils étudient, par exemple, dans une année pour la MRC de Rouville, ils vont étudier 15 dossiers. Il va en avoir seulement 2 ou 3 qui vont être acceptés, mais les 15 dossiers, ils vont les avoir analysés. Fait qu'il y a une personne qui va avoir travaillé sur ces dossiers-là et ils n'ont pas de compensation.
Et c'est pas nous, on paye seulement une compensation sur les travaux faits. Donc, à même les fonds que la SHQ nous reverse. Donc, je vous recommanderais d'appuyer cette demande-là parce que ça va être bon. Dans la formulation, on peut l'appuyer, mais en fait, c'est comme si il ne demande pas un appui des autres MRC. C'est comme s'il demande que ça soit envoyé, mais je présume que c'était dans l'esprit d'aller chercher un appui, là, parce que ça ne doit pas être juste d'informer les autres. Là. Donc, est-ce que des questions, autres commentaires? Sinon, on prendrait un proposé. Yvan propose, appuyé par Robert. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est au point 11, demande d'invitation ou offres diverses. 11.1, troisième édition du triathlon au cœur de la Montérégie, demande de commandite. Donc, le triathlon nous revient pour une troisième année consécutive. On l'avait commandité l'an dernier. Donc, ils reviennent cette année avec une demande de commandite de 1 500 $ et sûrement que la MRC s'impliquerait à titre là, de ressources aussi parce qu'on aurait un kiosque présent là, comme on a fait dans les années précédentes. Pour faire un petit commentaire personnel, je pense que c'est la première fois qu'on voit de façon tangible l'utilisation de notre grille, de notre nouvelle politique de commandite qu'on a adoptée. Et je trouve que j'ai trouvé ça intéressant. Là. C'est comme si ça nous renseigne. C'est plus efficace, on va dire, là, pour vraiment avoir une idée des demandes, dans quelle mesure ça s'inscrit dans nos orientations, etc., etc. Fait qu'on pourra peut-être faire le commentaire à notre collègue qui a... Moi, je vais faire un commentaire. Il n'y a pas de recommandation de la personne qui a analysé. Fait que c'est le seul commentaire que je ferai. La recommandation n'est pas là. Moi, je le sais parce qu'elle me l'a fait, la personne qui a analysé le dossier. Oui, c'est favorable, mais c'est comme pas écrit dans la demande. Donc, il manque une section. Donc, on va s'ajuster pour les prochaines. Il y aura une recommandation de fait par le professionnel concerné. Parfait. Juste des questions, parce que comme c'est la première fois. Oui. Est-ce qu'on a une idée, les fonds sont utilisés pourquoi? Parce que ce que je vois, il y a Facebook, là, c'est des trucs qui sont déjà gratuits, donc il n'y a pas de l'an passé, l'an passé, il avait été de l'argent, je pense que c'est 750 $ qui avait été remis au cadre. Cette année, j'avais assisté à ça. Cette année, j'ai pas eu de. Moi, j'aurais aimé peut-être avoir un bilan financier. Ils l'ont donné l'année passée, le bilan financier. Cette année, on dit ce qu'on a eu. Ben, l'année passée, quand ils ont. L'année passée, oui, mais. Oui, mais après, la projection, l'utilisation de la planification budgétaire. C'est ma deuxième question, c'est que ça n'a pas été déposé dans une municipalité, ça veut dire que ça n'a pas été déposé à Saint-Césaire, vous n'avez pas su. Mais nous, c'est parce qu'on offre gratuitement les. Okay. Non, excuse, je me trompe. À Saint-Césaire, ils payent la location du gymnase. OK. La piscine. Okay. Mais vous ne donnez pas en argent. Non. Oui, ça, juste mon commentaire, parce qu'on donne le 1500, mais ça s'en va pourquoi? C'était. À ce qu'on sache, Saint-Césaire fournit les lieux, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de. Je pense que les gens, quand ils s'inscrivent, c'est le genre d'événement que c'est pas gratuit. Là. En général, les courses de triathlon, tout le monde paye une contribution. Même s'il y avait des médailles ou même s'il y a des dossards, tout ça, c'est payé. Ou le logiciel qui fournit des temps, mais je ne sais pas quoi, je n'ai pas assisté encore. Donc, ce que tu mets en lumière, c'est qu'on ne voit pas à quelle fin le montant que la MRC pourrait donner servirait dans le cadre de cette. Sans que ça soit dans le détail de chaque dollar s'en va, c'est pourquoi, mais on le voit nulle part que cet organisme-là a des dépenses. On peut le reporter à la prochaine séance. Simplement, on va avoir plus d'informations. Oui, Mme Magré, je demande 1500, mais c'est de la visibilité là, aussi là, qu'ils veulent avoir, là, des logos, ce site Internet, ainsi de suite. C'est de la promotion de la MRC qui met ça en général 1 500 $. Mais c'est certain que les autres, ils vont servir ce 1 500 $-là. Pourquoi? C'est ça la question. Parce qu'on n'a pas pris l'initiative, nous, notre service de communication n'a pas pris l'initiative d'aller chercher à promouvoir. C'est pas mauvais, là. Je comprends qu'il y a quand même quelque chose, mais est-ce que ça vaut 1 500? Mais c'est pas, de toute façon, c'est un don. Donc, on ne le fait pas pour recevoir, on ne paye pas de la publicité, je veux juste savoir qu'est-ce qu'ils font. Parce que Facebook, ce qui est nommé ici, c'est des choses qui n'ont pas de fait.
Le budget de la première édition, ça ne sera pas de contrat. Ouais, Première édition. il manque des documents. Ouais. Non, OK. c'est juste ça, je voulais pointer. C'est juste ça, avoir un Une révision de responsabilité. Ouais. Donc, dans le fond, si je comprends bien ce qu'on se dit, on aimerait avoir plus de précision sur à quelle fin le don serait utilisé dans le cadre de l'activité. Ben, peut-être même plus général. Est-ce que cet événement-là, est-ce que l'organisme a des dépenses? Si oui, lesquels? En ayant le budget. Quand tu dis 1500, je vais aller acheter telle chose pour une facture. C'est quoi leur poisson? Ouais. On aimerait avoir un peu le bilan de l'activité pour l'année dernière. Le formulaire est bien clair, on dirait qu'il manque Tout ce que je peux des dire, c'est pièces que c'était justificatives. un montant d'argent qui a été revu au CAB en 2021. Et après ça, cette année, je n'ai pas rien vu. Mais s'il y a un À montant date, qui va au à CAB, 24. on ne donnerait pas direct au CAB, pourquoi est-ce qu'on utilise un organisme alternatif? Donc, il nous manque de l'information Intermédiaire. pour être confortable à donner suite. Puis, dans le fond, je pense que c'est plausible de pouvoir obtenir les données manquantes pour notre prochaine séance. Bon, on prend de l'habitude, hein, on prend des bonnes C'est ça, on bonifie notre formulaire. Oui, puis on va bonifier les documents qui vont vous être déposés aussi. Oui, merci, parce que ça. Mais c'est nettement une amélioration. Tout à Il faut fait. s'encourager quand même. Parfait. Il demeure à m'arriver. Ah, ben, pas aucune question. Pardon. 11.2, Ça passe à Saint-Césaire. 34e gala reconnaissance aux agricultrices de la Montérégie-Est. Pardon. Proposition de partenariat. Donc, ils nous ont aussi rempli la demande de dons et de commandites. Vous avez la lettre au début, puis le formulaire a été rempli là, à la suite. C'est un événement qu'on commandite depuis plusieurs années. Habituellement, on commandite un 300 et puis parfois, tout dépendant si des gens qui veulent assister, on achète un billet pour une personne pour représenter la MRC, mais il y a des années où on y allait, des années où on n'y allait pas. Là. Fait que c'est vraiment à votre choix. Donc, c'est prévu au budget là, cette commandite-là. Et ça va aussi dans l'effort de visibilité de la MRC auprès des agriculteurs, donc ça rentre directement avec les actions du PDZA. Donc, si on contribue pour ça, on a une visibilité bronze. Exact. Puis, est-ce qu'on délègue quelqu'un? Est-ce que c'est la volonté des gens? C'est le 15 avril à Jacksonville. Donc, c'est à vous de voir s'il y a quelqu'un de disponible là, pour. Nous, on y va déjà. C'est un élu ou c'est peut-être une personne de l'équipe ici? Je vous dirais d'habituellement, c'est des élus. OK. Mettons qu'on commence par la notion de la commandite, est-ce qu'on est d'accord avec ce volet-là dans un premier temps? Dans le fond, reconduire notre contribution qu'on avait faite l'année dernière, puis les années précédentes. Je pense que, comme tu dis, c'était pas la première année, la dernière année. Est-ce qu'on est confortable avec ça? Oui. OK. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'un élu irait représenter la MRC? Puis, si on regarde au niveau de la date, il faudrait, avant de répondre, pour être sûr que. La question, c'est est-ce qu'il y a déjà un des élus qui est présent à la rencontre? Oui, nous, on y va. Moi, il y a une conseillère agricultrice. Est-ce que tu peux nous représenter? Ben, ça dépend de qui. Oui. Tu peux t'en prêter une. Mais je n'aurais pas tout l'historique comme toi. Là, non. Donc, ce que je comprends, Sylvain, tu accepterais d'être à la fois représentant de si vous donnez cette tâche-là, bien évidemment, je vais être heureux de vous représenter. C'est 300 $. La commandite. La commandite. Tu ne peux pas faire de discours à l'élection de 2 minutes. Tu n'as pas d'élection de 2 minutes. Ah, 300 $. La proposition pour le 300, puis aussi identifier bien comme étant notre représentant. Alors, oui, parce que peut-être que durant l'événement, si les salutations protocolaires, là, ça serait important de signifier comme tel, dire, bon, ben, le maire de Saint-Mathias, qui représente, on va passer que ce soit dit comme tel et non à titre personnel, comme municipalité.
là, juste. Alors, c'est Merci. proposé par Yvan. Est-ce que quelqu'un appuie? Appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté pour les deux volets, la commandite et la représentation de la MRC. Voilà. On est au point 12. Gestion financière administrative et corporative. 12.1. Ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Alors, c'est un rapport qu'on a à tous les mois. Personnellement, je n'ai rien vu de particulier. Y a-t-il des éléments que tu souhaiterais, mettons, nous mettre en lumière? Non. Ou s'il y a des commentaires ou des éléments que des membres souhaitent, sur lesquels les membres du conseil souhaiteraient des précisions? Sinon, on prendrait un proposeur. Proposé par Sylvain, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.2, règlement numéro 330-22, établissant la rémunération des membres du conseil de la MRC de Rouville pour adoption. Tu veux en glisser un mot? Donc, c'est le règlement tel qu'il vous a été présenté la dernière fois. Avec l'ajout, là, on vient préciser que la rémunération du préfet n'inclut pas les comités où il est nommé d'office. Donc, c'est inclus ces comités-là dans sa rémunération de base. Donc, il n'y a pas de rémunération supplémentaire, contrairement aux autres membres du conseil qui, quand ils siègent sur n'importe quel comité, vont avoir un jeton de présence. Est-ce que des questions, des commentaires? Nous, on prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Yvan. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.3, adoption de la politique de gestion du personnel saisonnier. Tu m'en dis un mot? Ben, c'est ça, c'est une politique. On n'avait pas de politique de gestion du personnel saisonnier. On se fiait à notre politique de travail. Puis on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas de gérer du personnel saisonnier avec notre politique de travail pour les employés réguliers. Donc, on est venu en faire une. Ça a été travaillé avec l'ensemble des départements qui ont des employés saisonniers. Si tu avais des questions, des commentaires sur le projet de politique, sinon on prendrait une adoption. Un proposeur. J'ai vu le mot, Sylvain, pardon, je le propose, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.4, ressources humaines. 12.4.1, préposé à l'accueil. Fin de probation. Donc, c'est la fin de probation de Mme Martine Boulet qui est préposée à la ligne InfoCollect. Non, préposée à l'accueil, mais en fait, plus à la ligne InfoCollect, là, elle travaille à répondre citoyen à la fenêtre et à répondre aussi au téléphone. Donc, elle a fait ses 3 mois, puis Mme Beaulieu recommande la fin de sa probation. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.4.2, préposé au pluriel aux écocentres. Embauche. Donc, on vient embaucher 3 personnes pour des emplois saisonniers aux écocentres, principalement pour venir combler les postes qui vont avoir lieu à Saint-Césaire, mais également pour faire des rotations là, avec l'écocentre de Marieville. Donc, il s'agirait de M. Jean-François Desrosiers, de Mme Marianne Trépanier et de M. Ludovic Poirier. Des questions, des commentaires? On prend un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Caroline, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.4.3, préposé aux écocentres et au parc régional linéaire, embauche. Donc, c'est un poste conjoint pour l'entretien de la piste cyclable et aux écocentres. On vous recommande d'embaucher M. François Marcotte qui habite la MRC pour occuper ce poste-là, qui est un poste saisonnier. Donc, du 1er avril au 31 octobre. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non, on prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Guy Benjamin. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 12.4.4, embauche agente administrative temporaire. Je vais passer la parole à Andréane parce que c'est elle qui a fait les démarches. Donc, notre agente administrative est présentement en congé pour une durée indéterminée. Donc, on a besoin de combler le poste. Ça fait déjà depuis octobre que les employés du César pallient à son absence.
Donc, on proposait l'embauche de Mme Mylène Davidson pour un contrat de 2 mois qui sera prolongé si le congé de la personne se voit prolongé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On prendrait un proposeur, proposé par Sylvain, appuyé par Guy Adam. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Numéro 13, période de questions. Numéro 2, réservé au public. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu de nouvelles questions? Est-ce que je peux poser une question sur un sujet qui n'est pas traité? Oui. Okay. Je vais commencer avec encore la route des champs. Le contrat d'entretien, est-ce qu'on peut savoir si ça veut dire quoi exactement comme travail? Plusieurs choses. Donc, il fait le fauchage, il coupe les branches, mais il passe aussi le balai sur la partie asphaltée. Il va remblayer si c'est le long de la 112. Là, c'est ça, j'avais dit de la garnotte dans la tête, là, mais c'est pas le bon terme, mais c'est de la poussière de roche. Donc, c'est vraiment l'entretien généralisé le long de la route des champs. S'il y a des choses à réparer, ben il va, puis c'est lui qui répare les choses. Là. Donc, mais là, vous venez d'embaucher quelqu'un pour le parc. En parallèle, c'est quoi? C'est comme 2 choses différentes? Oui, cette personne-là s'occupe des poubelles, va faire l'entretien des plates-bandes parce que l'autre, c'est mécanisé, il n'entretient pas les plates-bandes. Puis, c'est un poste, il est 2 jours semaine sur la piste cyclable, puis l'autre 3 jours, il est aux écocentres. Donc, l'autre question, je ne sais pas si ça va être recevable ou pas, là, mais ou en tout cas pertinente, j'aimerais en savoir plus sur peut-être l'historique de la MRC concernant la vente aux enchères au non-paiement de taxes. Richelieu vient de publier les avis publics, tout ça. Les MRC Couronne-Nord le font globalement, package, tu sais, toutes les municipalités autour. Ça a-tu déjà été discuté de passer ici? En fait, vous me permettez, c'est mon dossier. Il y a 2 choses. Il y a les municipalités régies par le code municipal, il y a les villes qui sont régies par la loi sur les cités et villes. Dans la MRC de Rouville, on a 3 villes, 5 municipalités. Les municipalités sont obligées de faire affaire avec la MRC. C'est dans le code municipal, c'est nous qui les gérons pour eux. On a signé des ententes avec la ville de Saint-Césaire. Donc, la MRC s'occupe des ventes pour taxes de la ville de Saint-Césaire. Je pas mal d'ouvrage, là. Oui, je sais. On avait aussi signé une entente avec la ville de Richelieu. La ville de Richelieu peut faire ses ventes elle-même, mais nous, on attend les listes. Là. Les listes vont sortir le 20 mars, puis notre vente est toujours le 2e jeudi du mois de juin. Donc, c'est la même chose, la vie sur exact. le Exact. Ça va? Merci. Point 14, autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville. 14.1, projet de planification des besoins d'espace 2024-2034, centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Et faut l'approuver ou le désapprouver, puis c'est conforme aux prévisions qu'on avait au schéma d'aménagement, donc on vous recommande de l'approuver. Et je regardais pour notre territoire, là, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. En tout cas, c'était pas le cas l'année passée, puis c'est pas le cas pour ce qui est prévisible, du moins. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on prendrait un proposeur. Proposé par Caroline, appuyé par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Correspondance. Encore une fois, il y a beaucoup de correspondance. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires sur certains objets inclus dans la correspondance. Non? Parfait. Alors, on passe au point 16, levé de la séance. Ça prendrait un proposeur, proposé par Caroline, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon retour.